Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Dame Diop. C'est le directeur général du Fonds de financement pour la formation professionnelle et technique. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, M. Diouf. Prétexte de cette invitation, le lancement du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de mettre en place un tel fonds? Jadis, il y avait des fonds de formation destinés à la formation professionnelle, mais qui s'occupaient spécialement de la formation continue des travailleurs dans les entreprises. Et depuis 2014, dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a décidé de mettre en place un fonds avec des missions plus élargies. Comme quoi? Comme aujourd'hui, nous avons la formation des personnels des entreprises, c'est une de nos composantes. Une autre composante que nous avons, c'est la formation des individus demandeurs de formation professionnelle, dans le contexte que vous savez que au Sénégal, dans la population en âge de travailler, on l'estime à peu près à 7 millions. Oui. Mais dans ces 7 millions, il y a un peu moins d'1 million de personnes qui ont reçu une formation professionnelle. Oui. Raison pour laquelle l'État du Sénégal, en rapport avec les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et l'AFD, l'Agence française de développement, Oui. ont décidé d'élargir les missions du nouveau fonds, 3FPT. Donc, formation des demandeurs individuels de formation, mais aussi et surtout l'accompagnement des centres de formation pour que ceux-ci puissent s'ouvrir dans leur environnement économique, donner des offres de formation qui permettent aux jeunes dans leur environnement de bénéficier de qualifications. Demandeurs de formation issus du secteur public ou bien du secteur privé de façon globale? Issus de tous les secteurs. Les étudiants qui ont fini des études littéraires académiques et qui ont besoin de formation professionnelle, les chômeurs qui n'ont pas de formation et qui ont besoin d'avoir une qualification professionnelle pour rentrer dans le marché du travail ou pour développer leur propre activité, Oui. ou bien même, j'allais dire, jusqu'aux élèves qui sont aujourd'hui dans les structures formelles comme non formelles, jusqu'à même ceux qui sont dans les daara. Donc aujourd'hui, notre objectif véritablement, Oui. c'est de donner de la qualification professionnelle aux Sénégalais de manière générale, mais aux jeunes Sénégalais de manière particulière. Alors, depuis 2014, c'est vrai que vous venez de lancer le fonds, mais depuis 2014, il y a eu des activités. Combien de Sénégalais avez-vous formés au plan professionnel et technique? Alors, le décret de création du fonds a été pris en octobre 2014. Comme j'ai dit tantôt, en rapport avec l'État du Sénégal, en rapport avec les partenaires techniques et financiers, il y avait tout un mécanisme de mise en place de l'équipe. Et moi-même, je suis arrivé en avril. On a été créé en octobre 2014. Moi, je suis arrivé en avril, Oui. suite à un recrutement avec un appel à candidature. Mes collaborateurs, mes directeurs proches ont été aussi recrutés suivant un appel à candidature. Et après, on était en train de mettre en place tous les outils. Et nous avons donc mis en place un plan stratégique qui nous donne une orientation, une vision sur les 5 ans à venir. Nous avons développé aussi notre manuel de procédure. Bref, nous avons aussi affiné nos stratégies. Parce que, avouez avec nous que nous avons une cible particulière, Oui. celle-là qui est les jeunes Qui ont besoin de formation professionnelle technique. Oui, et en réalité, qu'est-ce qui va concrètement changer? Parce qu'il a existé quand même, vous l'avez dit d'ailleurs au début de votre propos, des centres de formation technique. Aujourd'hui, avec ce fonds, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, nous allons accompagner ces centres de formation, notamment, surtout, dans ce qu'on appelle les certificats de spécialité. L'objectif pour nous, c'est de prendre les jeunes qui n'ont pas de qualification, qui veulent se faire une reconversion, de les amener dans des centres, de leur faire ce qu'on appelle un CS, un certificat de spécialité. Ce certificat de spécialité, ce n'est rien d'autre qu'une formation de courte durée sur des métiers pointus, demandés et qui sont réalisés au niveau des centres de formation. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on apporte dans le dispositif de formation professionnelle. Et l'ambition que nous avons dans les 4 ans à venir, c'est de former 10 000 jeunes Sénégalais qui auront un CS, qui est un diplôme qui sera peut-être en dessous du certificat d'aptitude professionnelle qu'on connaît classiquement. Cela, c'est d'ici 4 ans. D'ici 4 ans. À l'heure actuelle, vous avez formé combien de jeunes? Alors, à l'heure actuelle, on a plutôt résorber le déficit que nous avons hérité de l'ancien fonds que je disais tout à l'heure, Oui. qui s'appelait le FONDEF. Et ce déficit s'élève aujourd'hui à 524 travailleurs qui ont été formés à ce niveau où je parle. Et nous avons aussi développé la formation des certificats de spécialité dans des centres comme le centre BTP de Diamniadio, Oui. dans les centres comme le CNQP, Le dans des CNQP centres à comme Dakar. à Dakar, Oui. comme le lycée technique de Thiès, où nous développons un certificat de spécialité sur les métiers de pépinière en rapport avec l'environnement des Niayes. Bref, sur un certain nombre de centres sur lesquels nous avons aujourd'hui des cohortes de jeunes qui sont en train de subir le certificat de spécialité. Monsieur le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, sur une population active de 8 millions de Sénégalais, 6% ont seulement une formation professionnelle. Tout à fait. Alors, il existe des centres. Mais c'est quoi le problème?
Est-ce que ces centres n'ont pas pu jouer le rôle qu'ils devaient jouer? Je pense qu'il faut remonter plus loin. Il faut avouer, nous-mêmes, on est des produits de la formation professionnelle technique, mais pendant longtemps, quand même, la formation professionnelle technique a été considérée comme une voie de seconde chance. Sorte de parents pauvres, quoi. Certes, de parents pauvres dans la formation professionnelle. Oui. Tant au niveau de l'accès, je dois rappeler d'ailleurs qu'en 2012, on avait à peu près 29 000 apprenants dans les centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, quand même, l'État du Sénégal a fait un grand effort avec le ministère. On est à peu près à moins de 60 000 apprenants dans les systèmes de formation. Je pense que c'est un pas. Si nous accentuons la formation de courte durée, moderniser les types de formation, les rapprocher des populations, transformer nos espaces de travail en espaces de formation, je pense que dans les 4 ans à venir, Inch'Allah, on pourra très rapidement résorber ce gap. La part de l'État dans la constitution, disons, de l'assiette financière de ce fonds, c'est 25% en 2016. On va passer à 50% en 2017, exactement. 100% en 2018. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quelle est l'assiette financière sur laquelle vous êtes assise? Alors, je dois expliquer d'ailleurs à ce sujet que le fonds est dans un programme global qu'on appelle le projet Formation pour l'emploi et la compétitivité, qui est une enveloppe de 37,5 milliards de francs CFA. Mais sur quoi je veux m'appesantir un peu, c'est la contribution de l'État du Sénégal, qui est de 12 milliards 500 sur le projet de manière globale. Aujourd'hui. Mais particulièrement sur le fonds de financement de la formation professionnelle, l'État a décidé, depuis cette année, sur instruction du président de la République, de faire passer la taxe que les entreprises payaient à l'État, qui était à 5% en 2012. Le président l'avait ramené à 10%. Aujourd'hui, le président a décidé de mettre 25% de la taxe de la CFCE à la disposition de la formation professionnelle. C'est une manne financière d'environ 5 milliards. Vous voyez donc à l'horizon 2018... Ça veut dire que les entreprises vont contribuer au financement de la formation professionnelle et technique. Exactement, parce que les entreprises, entre autres, les produits que nous formons sont destinés aux entreprises. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre fonds, nous avons une gestion tripartite. Nous avons le patronat, les travailleurs et l'État du Sénégal. Et nous avons la chance aussi d'avoir le patronat comme président de notre conseil d'administration. Vos projets maintenant, sans doute vous en avez, avec certainement la création de centres de formation professionnelle et technique, et puis il faudra les équiper. Exact. Quelles sont les zones prioritaires? Alors, il faut avouer que pendant longtemps, notre carte de formation professionnelle était déséquilibrée. Il y a des zones, telles que le Nord et aujourd'hui le centre du pays, qui ont eu la chance d'avoir le soutien de partenaires techniques et financiers à côté des efforts de l'État. Monsieur le ministre nous a instruit de cette CFCE qui est versée au fond, une partie sera utilisée pour la construction et l'équipement des centres en vue de rééquilibrer la carte de formation professionnelle scolaire. Bien évidemment, vous comprendrez que nos priorités iront vers les régions du Sud et vers les régions de l'Est qui sont quand même plus ou moins défavorisées par rapport à la construction et à l'équipement des centres. Vous avez constaté dans les régions du Sud, il n'y a pas assez de formation, de qualification professionnelle, c'est ça? Si, il y a des centres de formation, mais les autres régions ont plus d'appui aujourd'hui. Il faut avouer que nous avons un partenaire stratégique au niveau du ministère, pour ne pas le nommer la coopération luxembourgeoise, qui appuie vraiment les régions nord et les régions du centre en termes d'équipement, de construction, de centres de formation. Quand vous ciblez une zone, forcément, il y a des objectifs. Je prends au hasard la zone sud. Si vous la ciblez, quels sont vos objectifs? Nos objectifs, c'est d'abord d'accompagner l'État dans sa volonté de relancer le tourisme dans cette région. Nous sommes en train de concocter un important programme de formation dans la région naturelle de Casamance destiné aux acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Ça, c'est une chose. Mais il est évident que nous allons intervenir dans les régions, je y reviendrai tout à l'heure, en fonction des potentialités économiques de chaque région. Aujourd'hui, à Ziguinchor, nul n'ignore que quand même dans le domaine de l'agroalimentaire et du tourisme, c'est des secteurs porteurs sur lesquels nous devons nous appuyer pour relancer économiquement ces régions-là. La qualification professionnelle est sans doute un gage de productivité et de compétitivité, puisque vous avez parlé de la particularité de chaque région, mais il faut sans doute une assurance qualité. Vous y pensez et comment vous y travaillez? Mais nous y travaillons fortement. Vous dites la formation. Aujourd'hui, si des pays comme la Suisse et l'Allemagne ont des taux de compétitivité relativement élevés, ils le doivent en partie à leur système de formation professionnelle. Il n'y a pas de secret. C'est justement cette raison qui fait que dans le nouveau dispositif du fonds que nous avons, à côté des guichets techniques d'accompagnement des entreprises, d'accompagnement des individus, d'accompagnement des centres de formation, nous avons un guichet assurance qualité. Ce guichet assurance qualité doit, à terme, se constituer en bras technique au ministère pour aller vers la labellisation
des programmes de formation. Donc c'est un dispositif qui est nouveau, qui est quand même transversal au niveau du fonds de financement de la formation. Alors, si on regarde tout ce qui a été fait, ou peut-être le peu de choses qui ont été faites avant la mise en place de ce fonds, on peut se poser la question suivante. Le gouvernement n'accorde pas trop d'importance, disons pas de priorité en tout cas, pour ce qui est de la formation professionnelle et technique. Est-ce une fausse impression ou bien une réalité qu'on veut aujourd'hui corriger? Oui, étant un acteur de la formation professionnelle, je conjuguerai au passé. Je peux dire qu'il y a quand même quelques années, on n'accordait pas une importance particulière à la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, il faudra forcément, comme le PSE le dit d'ailleurs dans son axe 2, compter sur des ressources humaines qualifiées. Aujourd'hui, dans un monde de compétition très dense entre les différents acteurs économiques, il faut des ressources humaines de qualité. Et je pense que les plus hautes autorités de ce pays ont montré la voie. Elles ont montré leur volonté politique d'accompagner aujourd'hui le secteur de la formation, tant au point de vue allocation budgétaire, tant qu'au point de vue infrastructure, notamment tel que le fonds de financement de la formation professionnelle. Oui, puisque vous parlez de PSE, qu'est-ce que cela signifie si on prend la formation professionnelle et technique? Est-ce que cela voudrait dire que la formation professionnelle et technique va constituer une poutre essentielle dans le plan Sénégal émergent? Absolument. Pour moi, je le dis souvent, que la réussite du plan Sénégal émergent dépendra en grande partie de la qualification de nos ressources humaines. Ça, c'est une chose. Pour moi, pour nous, donc, la réussite des PSE dépendra de la qualification des ressources humaines. Mais compte tenu de la structuration de notre population, où nous avons une population majoritairement jeune, où la formation scolaire académique a fait ses limites, il faudra forcément renverser la tendance pour aller vers une formation professionnelle qui est gage de stabilité, mais qui permettra aussi de prendre en charge la préoccupation de nos jeunes. Et comme c'est écrit sur votre écharpe, 3 FPT, un levier pour la performance. Merci en tout cas, Dame Diop. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi. C'est fini pour ce soir. Chérif à vous. Demain, retrouvez Maham Dubrakan sur ce même plateau. Excellente soirée.